Bonjour et bienvenue à notre podcast. Je suis toujours accompagnée de Estella. Bonjour Estella. Bonjour, Elisangela. Et nous allons donner suite à notre dernier podcast. Nous avons parlé justement jusqu'où tu donnes la permission de grandir. Estella a non seulement été vulnérable pendant ces podcasts, mais après, elle a fait aussi des vidéos qu'elle a tournées sur TikTok. Et c'est basé sur ces réseaux que nous allons parler aujourd'hui de notre thème. Peur. Peur de quoi? Peur de qui? Donc, Mm. Estella, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait suite à ces podcasts. Alors, suite à ce podcast, je l'ai publié hein, sur mes réseaux et j'ai eu des retours de plusieurs femmes, d'ailleurs, qui, qui ont exprimé leur peur. Elles ont dit qu'elles souhaiteraient être authentiques, mais bon, elles ont peur de renier leur passé, elles ont peur de ne pas être fidèles à leur histoire. Elles ont peur, en fait, de se dévoiler au monde et de faire le premier pas. Et qu'est-ce que tu Et, dis? pardon? Qu'est-ce que tu les as dit, du coup, quand tu entends toutes ces... Alors, oui, elles m'ont reproché le fait de m'être vraiment dévoilée. Et moi, je pense que je leur ai dit qu'il y a plus que ça. Vous comprendrez que j'ai traversé un moment difficile parce que je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Mais j'ai décidé d'être authentique. Je veux permettre à une femme qui a vécu, ou peut-être pire, ce que moi j'ai vécu, à pouvoir faire le premier pas, de se donner cette permission de grandir. Donne-toi la permission de grandir. Ouais. Donne-toi la permission d'être vulnérable. Donne-toi la permission d'être authentique. Et du coup, Estella, la peur dont tu as mentionné justement que ces femmes t'ont exprimé, à ton avis, c'est peur de quoi exactement? C'est qu'est-ce qui fait qu'on a peur, et qui nous fait nier notre passé, voilà, c'est peur de quoi? Bon, elles ont peur du regard des autres, hein, d'être jugées. C'est surtout ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Et elles ont peur d'être jugées parce que, bon, je leur ai fait comprendre il ne s'agissait pas, en fait, quand on se donne la permission de grandir, ce n'est pas venir sur les réseaux et puis parler de sa vie. On peut se faire accompagner, ça se passe vraiment entre l'accompagnante et l'accompagné. Le but, c'est vraiment de voir la transformation. Excellent. Et soyons clairs, je pense qu'un point que Stella ouvre ici, c'est très important d'aller, avant d'aller plus loin, c'est Estella est là, par son libre et spontané gré. Elle a voulu Mais faire bien un sûr, oui, podcast avec moi et de partager son histoire. Ça ne oui, signifie pas que les personnes accompagnées doivent faire des podcasts et venir raconter leur vie. exactement. C'est juste parce que Estella, elle a fait aussi de l'accompagnement. Donc, j'ai dit, nos missions de vie dans ces moments de notre saison de vie s'y rencontrent. Et c'est ce sujet qui lui parle autant. Elle a envie de contribuer pour que d'autres femmes puissent entendre et ensuite suivre un accompagnement. C'est là la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Et nous avons décidé donc de parler justement de peur. Et sachez que c'est un podcast enregistré juste après la Saint-Valentin. Euh, et c'est une période où on parle d'amour, mais la peur vient aussi être présente pour différentes raisons. Ça peut être la peur d'un jour avoir été rejeté, vous avez donné cet amour envers quelqu'un, vous n'avez pas senti la relation être euh, voilà, les mots en français m'est manqué, et c'est là. Quand tu as quelqu'un qui t'aime en retour, Ouais, c'est pas réciproque. réciproque. Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est pas réciproque, donc ça crée une peur, hein, ça crée une peur du rejet, ça crée une peur d'être vulnérable, ça crée une peur d'être authentique. Donc, il y a en effet des peurs qui viennent de nos traumatismes, d'accord, qui peuvent venir de l'enfance, peuvent venir de l'adolescence, peuvent venir de l'âge adulte. Donc, on comprend et on ne veut pas nier et de dire qu'il n'y a pas besoin peut-être même un accompagnement thérapeute pour certaines peurs qui existent. Ouais. Euh,
Estella a dévoilé aussi cette veuvage qu'elle a vécue à 31 ans. Donc, ce n'est pas un sujet qui, un podcast se résout. Donc, comme je dis souvent, l'accompagnement que nous proposons, il est valable, il est efficace à partir du moment où tu décides d'avancer dans ta vie. Cette Exactement. énergie, envie d'avancer, elle est tellement grande en toi que tu te dis, je vais comment avancer vers où? Et c'est là qu'on va t'accompagner pour traiter déjà qui tu es, enlever tout ce qui tu n'es pas, que les gens peut-être ont mis des étiquettes ou toi, des sous-noms, des choses qui doivent être traitées, mettre les mots justes et nourrir. C'est ça qui fait la neuroscience, elle va reprogrammer ton cerveau pour croire en toi, à ton potentiel aligné à ta vraie identité. Donc, Estella, quand on parle de peur justement du regard des autres, je sais que tu l'as vécu. Si tu Bien pouvais sûr. partager justement qu'est-ce qui fait quand ces sentiments viennent en toi, tu vas et qui te paralyse. Comment tu ressens ce moment? Décris-nous cette émotion. La peur, ça, bon, moi j'ai déjà dépassé tout ça, hein. J'ai dépassé tout ça parce que j'ai fait un travail sur moi, comme je l'avais dit euh, au, je l'avais dit. Euh, la peur du regard des autres, c'est, en fait, ça nous pénalise. On est bloqué, on ne peut plus avancer. Euh, et deux fois, ce qui est fou, c'est que deux fois la personne ne pense pas, tu vois. Je suis avec toi, je me dis, ben, si je fais ça, peut-être qu'Élise Angela se dira, mais peut-être que tu n'es même pas là, tu ne penses pas à moi, tu as autre chose à faire, quoi. Tu vois, donc on se bloque inutilement parce qu'on veut penser à la place des autres. En fait, c'est ça. On n'a pas peur. Pour moi, je dirais, la peur du regard des autres, c'est vraiment plutôt penser à la place des autres. C'est toi-même qui te fais des films et tout, et ça te bloque. Excellent. On va retrouver ces mots qu'Estella vient de dire. Donc, c'est la peur du jugement, ça la tétanise, ça la paralyse. Et c'est là, tu fais penser, qu'est-ce que l'autre dira de moi? Mais tu n'as pas posé la question, tu vas déduire. Tu vas déduire Exactement. tes croyances, n'est-ce pas? Puisque le thème reste jusqu'où tu donnes la permission de grandir, qu'est-ce que cette pensée va provoquer en toi, ou dans toutes celles qui nous écoutent, Stella. Ben, tu n'avances plus, hein. Tu n'avances plus. Donc, ce n'est plus aligné à ton but de croissance, mais plutôt aligné à une peur du rejet, à une peur de ne pas être aimé, à la peur de jugement, à la peur de ta réputation peut-être, parce qu'il y a aussi, qu'est-ce que les gens vont dire, c'est jusqu'où, Ouais. n'est-ce pas? Donc, le premier point qu'on va identifier ici, c'est cette vulnérabilité. Je serai vulnérable avec qui et où. Donc, toi, Estella, tu étais vulnérable en partageant un peu ton histoire sur les nets. Je l'ai fait aussi. Quand je partage mon histoire, je suis disponible ici. Mais on sait qu'on ne raconte pas tout à n'importe qui, ni n'importe où. C'est un processus de croissance qui aujourd'hui nous permet d'être vulnérables, connectés à l'histoire de l'autre. Mais quelqu'un qui commence ce processus, la première question qu'elle doit se poser, c'est justement envers qui je dois être vulnérable, que je ne suis pas. Limiter cette personne avec qui elle va, ça peut être envers son conjoint, ça peut être envers ses parents, ça peut être envers ses enfants, ça peut être envers un associé, ça peut être envers son employeur. Donc, en Mhm. fonction de la sphère de vie, il faut avoir une discussion, un échange de cœur à cœur pour dire il y a quelque chose où je ne suis plus alignée. N'est-ce pas? Cet échange, elle est important, cette vulnérabilité envers soi. Donc, un outil indispensable pour permettre de dire que je commence par où, c'est, un, c'est toi, prendre conscience. Et deuxième, c'est écrire. Tu es juste toi et toi-même. Et pour celles qui ont déjà essayé, je ne sais pas si tu as déjà vécu ce moment où tu dois écrire quelque chose et tu as l'impression que la terre entière voit ton cahier. Tu as déjà vécu. Mais bien sûr, bien sûr, Comment bien vaincre sûr. cette barrière de rendre visible quelque chose qui est dans tes pensées? Comment toi tu fais? Pour rendre visible, Oui, parce que ça fait peur, hein. Ça fait, ces jugements viennent avant que
que tu poses le premier mot, ta tête est déjà en train de juger. Et si quelqu'un prend ton cahier, si quelqu'un voit ta feuille, et si quelqu'un... Parce qu'à nouveau, on aime parle de cette peur qui ne me permet même pas d'être vulnérable et authentique. Donc, comment je Oui, fais? mais moi, à l'époque, on va dire, quand j'ai commencé, et tellement que j'avais tellement peur du jugement et tout, j'ai arrêté. J'avais brûlé donc mon petit bloc-notes. J'ai dit, je vais tout garder dans mon cœur. Je sais ce que je vis, je sais ce que je vois et je vais garder parce que là, ce serait vraiment un jardin secret parce que, voilà, justement, j'avais peur que les gens lisent un jour mon journal intime Et et ça n'arrangeait pas les choses en fait. Ça n'arrangeait pas parce que je souffrais, je n'arrivais pas à exprimer, extérioriser ce que je ressentais parce que c'est important d'écrire. Quand j'écrivais, je me sentais bien, j'avais l'impression que je racontais mon histoire à quelqu'un d'autre parce que ça sortait carrément et je notais. Et le jour où j'ai pris la décision de brûler donc ce bloc-notes, j'ai tout gardé pour moi. C'était le danger en fait. oh, formidable que tu dises, tu sais. Je te remercie. Donc, juste pour être vulnérable, c'est pareil. J'ai déjà vécu des moments où les pensées d'être vulnérable, de dire, je me souviens, 12 ans, par exemple, moi, j'ai eu l'habitude d'écrire depuis très jeune. Je savais que j'avais besoin de mettre des mots sur mes ressentis. J'avais 12 ans et ma mère travaillait énormément à cette époque. Elle avait repris les études, donc elle était absente, entre guillemets, de la maison. Et j'ai vécu cette adolescence qui venait, les sentiments qui venaient, j'ai besoin de Mhm. parler à quelqu'un. Et j'écris dans mon journal intime, j'aurais aimé que maman ait un plus de temps pour m'écouter. Mais cette phrase, pour sortir là, j'avais peur. Ici, ma mère lit, elle va me gronder pour dire tu comprends rien, je suis absente pas de la maison, mais pour vous aider à grandir, pour pouvoir payer vos études. Donc, c'était une phrase, mais la peur qu'elle lise, ça a été grande dans mon cœur. Donc, ça, c'est un moment vulnérable où je montre déjà cette peur de ici. Si quelqu'un lit, Oui, pareil, exactement. qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Donc, j'adore comme tu dis, parce que là, on s'adresse à des adultes et je les encourage à écrire, mais ce n'est pas dans le but de lire à quelqu'un d'autre, c'est juste pour que tu puisses soulager ton cerveau, de justement mettre par écrit tes peurs et mettre par écrit ton envie, mettre par, dans ton cahier tes rêves, mettre dans tes cahiers les échanges que tu aimerais avoir que tu n'as pas eu. Et après, cette idée de détruire les papiers n'est pas mauvaise parce que c'est une fois que tu as sorti, ça, c'est sorti. Donc, c'est pas nouveau, pas une histoire de donner à quelqu'un. D'accord? Mais c'est un premier pas pour celles qui nous écoutent de dire comment j'affronte ma peur, comment je m'y rends vulnérable. Donc, est-ce que tu as le courage déjà de l'écrire, de mettre par écrit tout ce qui se passe par ton esprit et après mettre de relire et dire que c'est quelque chose dont j'ai honte ou je suis fière quand je parle d'un rêve, quand je parle d'un projet, quand je parle d'amour envers quelqu'un, d'accord? Donc, envers soi-même. Donc, il y a plein d'éléments, mais c'est le premier pas d'être vulnérable. C'est s'autoriser à écrire. Mais, Lire de là, il y a le pouvoir de la parole. Quand tu donnes la permission de lire à haute voix ce que tu viens d'écrire. De lire à haute voix tes peurs. Peur de quoi? Peur de qui? De mettre. Et moi, je parle de ça, et c'était là comme invite à table ta peur. D'accord? Donc, moi, j'adore cet exercice de dire on n'est plus moi et Stella aujourd'hui ici, on est quatre. Parce qu'il y a la oui, peur d'Estella qui est là, il y a la peur d'Elisangela qui est là. D'accord? On invite à table et dit tu as peur de quoi, Elisa, aujourd'hui? Quelle est ta plus grande peur? Quelle est la plus grande peur d'Estella? Donc, on a tous nos peurs. Quand je suis entrepreneuse, par exemple, et que mes enfants je dois payer l'école de mes enfants et ça dépend de mes projets. Et si jamais il y a des clients qui ne payent pas, et si jamais j'ai besoin de revenus supplémentaires pour un voyage, et si jamais euh, il y a des contrats qui j'attends qui ne sortent pas, donc ça crée une peur. Est-ce que je ne devais pas abandonner l'idée de l'entreprise? Tu vois, donc j'amène à table mes peurs avec moi pour dire, regarde dans les yeux, regarde, tu as peur de quoi? tu vois, Élise Angela, c'est parce que tu as fait un travail, tu
tu as travaillé sur toi et aujourd'hui, tu te sens plus libre et tout comme moi d'ailleurs. Mais ce n'est pas toujours facile pour cette personne qui n'a pas compris qu'il fallait qu'elle écrive, qu'elle pouvait parler, qu'elle pouvait relire ses notes à haute voix, tu vois. Elle reste enfermée parce que ce regard des autres, c'est vraiment une prison. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des degrés, mais le mien était très élevé quand même. Oui, Oui, je viens d'une oui. culture aussi, là, le regard de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles. Je sais pas juste la famille est proche, c'est tout. Oui, c'est tout le monde, hein, c'est tout le monde. Tu peux même élargir, hein, le voisin et tout, voilà. Donc, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Et Et c'est là l'importance d'être pionnière. Donc, je sais que nous parlons à des personnes aujourd'hui ici qui ont envie de dire, Lisa, comment tu as fait? Comment Estella, tu as fait? Quel est le premier pas? Donc, il y a quelqu'un qui doit être pionnière dans sa famille, quelqu'un qui hum, doit oser être le premier pas et qui ose. Donc, en effet, moi, dans mon cas, je suis qui je suis parce que j'ai dû faire un travail sur moi, certes, mais avec le temps qui est passé, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise qui a fait aussi ses pas, c'est ma mère. Donc, je partage un tout petit peu avant qu'on fasse un exercice que je vais laisser pour tout le monde, mais laisser ma mère à 14 ans, elle a fait ses études et elle a commencé à travailler. Donc, c'était très jeune, c'était une grande fratrie, elle était parmi les enfants aînés, donc pour aider ma grand-mère, travailler, c'était devenu une obligation. Sauf qu'à 18 ans, elle rencontre mon père, donc ils travaillent ensemble, ils finissent pour avoir cette relation cachée parce que ma grand-mère n'était pas d'accord avec cet homme et ça, la mère de mon père n'était pas d'accord non plus avec cette relation. Donc, ils font ça en cachette. Et ma mère tombe enceinte des mois. Et là, comment faire? Parce que du coup, mon père décide de dire, je ne vais pas laisser un enfant sans père. On va se marier, on ne va pas annoncer que tu es enceinte même si après ils sauront. Et on va faire le nécessaire. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est un mariage qui plaît personne. Ils sont presque en train de battre pour la terre entière. Mais pour eux, c'est pour demain, quoi. Il faut qu'on s'y marie vite pour que cet enfant soit né dans un cadre familial. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas être facile. Parce qu'en toutes les c'était le choix de religion. La raison pour laquelle un n'aimait pas l'autre, c'est que mon père était d'origine catholique et ma mère protestante. Et les familles étaient assez traditionnelles, ne veulent pas de mélange. Et ils vont garder cette religion pendant longtemps. J'ai grandi dans une maison, mon père allait à l'église catholique, ma mère à l'église protestante. Le dimanche, c'était comme ça. Chacun dans une église différente. Par respect, ils ont décidé qu'ils ne viendraient pas chambouler leur religion à cause d'un mariage. Mais cette femme va prendre la vie plus tard, à décider de reprendre ses études. Elle va finir le lycée après avoir eu 3 enfants. Elle va aller à l'université. ah, c'est Elle très bien ça. va devenir une femme qui va trouver grimper dans des postes de milieu de gouvernement. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, là, c'est mois de février, l'hôpital qui m'a aidé à construire dans le gouvernement a son nom. L'inauguration sera fin février 2026 et porte son nom pour montrer le poids, l'influence qu'elle a eue au milieu de la santé dans notre État. Ah, c'est très bien. Mais Félicitations à elle, hein. Oui, absolument. Et ça, en fait, cette femme qui a osé imposer, qui, même si les gens parlaient mal d'elle, au milieu protestant, tu sais, une femme qui tombe enceinte, oui. qui s'est mariée avec un homme qui n'est pas protestant, elle n'a pas été considérée la plus sainte, au contraire, mais elle a laissé que le regard des autres ne vienne pas l'empêcher de vivre sa vie. Et je pense que même si elle n'avait pas les mots de développement personnel, son histoire de vie me dit jusqu'où tu te donnes la permission de grandir. Qui te donnera la permission? Oui. Et du coup, elle a dû ne pas écouter ses parents à un moment donné, ne pas écouter ce que disait ma grand-mère paternelle. Mais la beauté, c'est le respect qu'ils avaient envers les familles, c'était pas nié. C'est que ma grand-mère maternelle a dit que mon père était pour elle presque un autre enfant. Parce que mon Ah, c'est bien. énormément d'elle quand elle est devenue plus âgée, quand particulièrement on a perdu mon grand-père, il était présent, il l'a amené à faire les courses, il venait rendre visite, parce que les valeurs famille étaient vraiment importantes pour mon père. C'était pas juste en retour. Donc,
ça montre que le regard de l'autre a un poids jusqu'où tu te donnes la permission. Et c'est à toi d'écrire cette histoire. ouais, ouais. Tu vois? Et je pense que pour toi, Estella, c'est pareil. Je suis certaine que dans ton milieu de vie, quand tu as affronté ce regard d'échanger, tu as été critiqué. Tout le monde. Beaucoup. Oui. Donc, raconte-moi un peu comment tu as vécu ce regard. Ben, je l'ai très mal vécu, hein. Et là encore, je continue à le vivre. Mais bon, euh, j'aime bien pour moi, en fait, la croissance n'attend pas que nous soyons prêts. C'est vraiment, elle attend plutôt que nous disons oui. Et moi, j'ai dit oui à la croissance, j'avance. Mais sinon, j'ai connu des peurs surtout. Même pour revenir à mon veuvage, euh, quand j'ai perdu mon mari, et après ça, j'ai eu peur de refaire ma vie. J'ai eu peur. Pas parce que je croyais plus en l'amour, mais parce que j'avais peur de revivre la même douleur. Je me suis protégée, je me suis dit, si je n'aime plus, je ne souffrirai moins. Sauf qu'en réalité, je ne me protégeais pas. Je fermais plutôt, je me fermais plutôt à la vie. Ce n'était pas facile. Et pendant longtemps, je ne me suis pas donné cette permission d'aller mieux parce que j'avais toujours non seulement peur du regard des autres, mais aussi peur de revivre cette situation qui a été mal vécue. C'est pourquoi c'est bien d'être entouré, mais vraiment être entouré. Quand je parle d'entourage, c'est pas... Les gens peuvent être là, tu sais qu'on peut se sentir seul en étant entouré. Complètement. Je dis qu'on Voilà. peut être seul au milieu de la foule. Oui. Et notre Moi, génération. j'avais vraiment besoin d'être entouré, mais je n'avais pas eu cette chance. Et je crois que quand on parle ici de vulnérabilité, d'affronter cette peur à nouveau, je vais juste qu'aujourd'hui, dans ces podcasts, on puisse admettre que la peur existe, la peur du regard, la peur de rejet, la peur de ne pas honorer les personnes qui ont été avant nous. Donc, tu as dit la peur aussi de souffrir à Oui, nouveau, passer par le même chagrin que j'ai déjà vécu une fois. Donc, comment je vais me protéger? Je vais me protéger en n'épargnant des relations. D'accord? Donc, je respecte et honore les personnes qui sont vulnérables pour admettre leur peur. On est ici, en revanche, pour nous dire qu'est-ce qui est plus grand que ta peur? Tu vois? Donc, tu n'es pas donné la permission de vivre la relation. Tu l'as dit la dernière fois d'ailleurs, quand on est veuve, on risque d'être enterré avec notre conjoint parce que c'est presque comme la vie est terminée, alors que c'est une relation c'est une alliance, on va dire, qui se termine là. Parce que la personne qui oui, dit, ta vie, elle a continué sur cette terre, donc tu n'es pas promise pour l'éternité à une seule personne. Donc ça, c'est la première chose. Et on parle de veuvage, mais ça peut être quelqu'un, imaginons, qui a vécu des violences à un moment donné, qui sort d'une relation comme ça et qui se dit, je vais plus jamais souffrir, je vais faire plus confiance à oui, quelqu'un d'autre. Donc à nouveau, tout le monde n'est pas pareil. Donc tu as droit d'avoir peur, mais tu as le droit aussi de grandir, d'évoluer, de se sentir aimé, de vivre une nouvelle relation, une autre histoire. oui. Donc, quand on parle de cette peur, euh, on veut aujourd'hui t'inviter à mettre par écrit. Mais je ne vais pas t'inviter à faire ces podcasts, juste la tristesse de dire je vais écrire ma peur sur un papier, je vais mettre tout ce que j'ai peur devant moi. Non, je vais faire un exercice qui est de te projeter à quelque chose qui va rayonner en toi. OK? Donc, Estella n'est pas au courant non plus. Et on va s'engager tous les deux de faire l'exercice. C'est de écrire. D'ailleurs, ce qui est magnifique avec cette rencontre, excuse-moi Élise Angela, c'est que euh, on lance juste le podcast comme ça. On ne sait pas de quoi on va parler. Il n'y a pas un cadre. Et c'est très intéressant parce qu'on vient ça à cœur ouvert. On ne sait pas de quoi on va débattre. On le dit en toute authenticité. On a Et choisi j'aime les bien thèmes. le concept. Oui. Absolument. On choisit les thèmes avant, mais on n'a pas un script de nos paroles. On a Non. tous les thèmes et après on se lance. Donc, en écoutant justement cette histoire d'émettre par écrit, je me suis dit, je ne vais pas juste qu'on écrive des choses qu'on va brûler, comme si on avait peur que quelqu'un découvre, parce que je sais que ça va nous tétaniser.
quand tu mets par écrit, c'est un soulagement dans un premier temps, mais tu brûles presque avec vite, brûle avant que quelqu'un arrive pour dire qu'est-ce que tu es en train d'écrire, qu'est-ce que tu es en train de. Donc, Mm. je vais t'encourager à mettre une chose qui est si quelqu'un rencontre, c'est toi avec toi-même. C'est une lettre à toi. Sauf que cette lettre à toi, tu vas imaginer que tu as 10 ans de plus. D'accord? Donc là, si vous avez 20 ans, c'est 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Voilà. Projetez-vous 10 années plus tard. Et cette personne qui a donc 10 ans de plus que toi, elle vient écrire une lettre à toi aujourd'hui et te dire, n'aie pas peur de grandir parce que regarde ce qui t'attend. Donc imagine que cette personne, elle a réalisé tes rêves dans 10 ans. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Donc, je vais donner un exemple. Quand moi, je me souviens que j'ai célébré mon anniversaire, je rentrais dans la décennie de 30-40 ans. C'est justement la décennie où je suis devenue maman, parce que je n'avais pas encore d'enfant avant. Et j'avais envie, je savais noir sur blanc. Je dis, c'est cette décennie que je vais devenir un maman. Ce sera pas plus tard. Donc, j'ai commencé à en parler à mon conjoint pour dire, tu sais, j'ai hâte de devenir maman. J'avais déjà envie de devenir maman avant. Et là, c'est encore plus fort en moi. Il dit, mais attends, on est en France, on finit nos études. Il était en train de faire son doctorat. Donc, il dit, attends, Elisangela. Et je dis, mais attends, jusqu'à quand? Je sais dans quelle décennie. Je vais juste te dire pas aujourd'hui, mais dis-moi quand. Quand est-ce qu'on va avoir un enfant? Et il mettait tellement il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse la jument. Ça va prendre des années, quoi, pour que je devienne mère. Mais mon corps s'est préparé. Et quand j'ai eu juste un changement de contraceptive, j'avais des pilules et mon médecin m'avait demandé de changer pour d'autres raisons. Jusqu'à le temps du changement, j'ai tombé enceinte. Et j'ai dit, mon corps, il était tellement prêt que c'est. J'ai pas eu besoin d'attendre quoi que ce soit. J'attendais juste, je pense, le moment pour dire j'ai une raison pour que cette grossesse vienne. Et j'étais ravie d'avoir mon premier enfant. Mais ça, donc quand j'écris une lettre, ça c'est pour vous dire, si la femme à qui j'avais 40 ans, elle devait écrire cette lettre à cette femme de 30, elle aurait dit, tu as eu tes enfants. Ça serait la phrase que je pense que je l'aurais écrite. Donc, quand j'ai eu mes 40 ans, j'étais ravie parce que j'avais eu mes 3 enfants. Ils étaient bien là. Et je dis, j'ai réalisé mon accomplissement. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que la femme de 50 ans va écrire maintenant à la femme de 40? Donc, j'ai toujours me projeté. Donc, c'est un exercice que j'ai fait. Ah, c'est très bien. Ouais. OK? Donc, je vais donc nous encourager à nous projeter dans 10 ans et de dire quels sont les rêves que j'aurais aimé avoir accomplis au cours de ces années. Et je n'aimerais que personne me dise, tu n'as pas le droit de l'avoir. Donc, si tu as des enfants, peut-être ça va inclure tes enfants. Si tu as un business, peut-être ça va inclure ton business. S'il y a des voyages dans un endroit que tu veux y aller, il y a peut-être des endroits que tu aimerais mettre sur cette lettre. Donc, et c'est là, à nouveau, je frappe à sa porte et dis, est-ce que tu peux nous dévoiler une chose que dans 10 ans, tu aimerais dire, j'ai accompli? Oui, donc disons, j'aimerais accomplir quelque chose. Je souhaite vraiment avoir un très grand centre d'hébergement pour les filles que j'accompagne, donc des jeunes filles qui subissent des violences sexuelles. Et ça, je dois le faire pour elles. Peut-être avant aussi, hein. Absolument. Ça Ouais. veut dire que dans 10 ans, ces centres existent. Ça ne veut pas dire que tu vas attendre. Voilà. Mais dans 10 ans, quand tu regardes en arrière, les centres d'hébergement pour les jeunes filles Mm. qui ont vécu du viol, il est réel. C'est un endroit Exactement. sécurisant pour elles. Ça, c'est formidable. Tu vois, donc, imaginez tout ce que tu dois traverser pour devenir cette femme. Tous les démarches, les événements, tu vois, toute la communication autour de ça pour que cela devienne réalité avec une belle structure qui dépasse toi-même. Donc, c'est de Oui. ça que nous parlons ici. C'est pas juste affronter la peur pour affronter la peur parce que ça fait ces sauts sans une raison n'a pas de. C'est la folie. Mais quand on trouve un pourquoi, une raison qui est plus grande que nous, ça nous anime, Mm. ça nous amène. Pour ma mère, était nous. Ma mère avait la décision que nous n'aurions pas la même vie qu'elle a eue, qu'on n'arrêterait pas les études, qu'elle devait être un exemple pour nous.
Ça, c'était toujours une vision que ma mère a eue. Donc, elle a dit, je paierai les prix nécessaires pour vous aider à ça. Et aujourd'hui, Ouais, c'est vraiment la cause qui est dans mon cœur. J'ai la première personne que je vais, pour qui je fais ces podcasts, pour qui je fais cette entreprise, pour qui je vais donner des leçons, écrire des livres. Pourquoi, Elisa? Parce que j'ai 3 enfants. Et je veux que les messages que j'ai laissés, cet héritage que j'ai laissé à mes enfants, soient des messages de dire affronte ta peur. Trouve un pourquoi plus grand, ne laisse pas que les autres décident jusqu'où tu vas grandir, mais ouais, donne-toi la permission d'aller plus loin. Donne-toi la permission d'échouer. D'accord? C'est un risque quand on essaye un examen, un concours, lancer une entreprise. C'est un risque. C'est un risque, mais je préfère que tu essayes de vivre aligné tes valeurs que de juste gagner, rester en sécurité toute la vie et ne pas voir ses yeux émerveillés, ta vie épanouie, ton sens de réussite. Ça, c'est rater la vie ouais. pour moi. Ça, c'est Donc, vrai. là, je pense qu'on a notre alarme qui dit que c'est temps de terminer notre podcast. Je vais te remercier, Stella, pour ce moment, pour ta vulnérabilité, ta présence et inviter donc chaque personne qui nous écoute à penser à ça, à l'exercice, t'inviter à laisser des commentaires, c'est comment tu vis cet exercice, de quoi tu peur et surtout, n'oublie pas, nous avons ces parcours d'accompagnement qui nous permet d'être dans cet accompagnement, de gagner confiance en soi, de travailler ton identité. Et ça, c'est possible de le faire en individuel ou en groupe. C'est toi qui choisis. Entre en contact avec nous et on te donnera plus d'informations. Quel est ton mot de la fin, Stella? Euh, Mon mot de la fin, ce serait de dire donc à ceux qui nous suivent que grandir n'est pas une question d'absence de peur, c'est vraiment une question de permission. Donc, donne-toi la permission et tout ira bien. Merci beaucoup. Merci. Pas la permission. Même si tu as peur, tu as le droit d'avoir peur, mais nous sommes Mais ici oui, pour l'inviter à table avec nous et de dire, nous parlons de cette peur. Elle est bienvenue, on la cache pas, la regarde droit dans les yeux. Elle a quelque chose à dire, elle a sa raison d'être. Donc, nous voulons faire la place, mais nous voulons t'aider juste à avancer malgré la peur. oui, Merci tout à fait. et à bientôt. Au revoir. À très bientôt.